Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 8h13, Lévy sans interdit, comme chaque jour, du lundi au jeudi matin. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous revenez ce matin sur la vidéo du youtubeur franco-marocain Mertel qui se vante de vivre grâce à la fraude sociale. On l'a écouté hier matin sur Sud Radio. Avant votre chronique, justement, vous allez réagir. On va l'écouter un petit extrait. Et je perçois le cumul de l'AH, l'ASS, APL, soit 1800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdoulilah. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdoulilah. Vous me donnez 300 € et vous allez toucher votre AH, même si vous êtes en bonne santé. Oui, alors c'est ce qu'on appelle un culot d'acier, et c'est pas Dieu qui donne, c'est vous et moi, je dois dire. Et ce youtubeur franco-marocain a l'air d'être un consultant en fraude. Il explique donc fièrement qu'il a trouvé en banlieue des médecins honorables, dit-il, qui font des certificats et qu'il a menacé. Il est aussi très fier d'avoir menacé une agente de Pôle emploi, mais alhamdoulilah, il est en bonne santé, il est juste handicapé sur le papier. Et bon prince, si vous voulez profiter de sa science, vous lui envoyez 300 € et vous expliquera comment frauder. Alors, c'est évidemment sidérant qu'un délinquant se vante de ses délits. C'est un mélange de cynisme et de stupidité assez incroyable. Aucune honte, aucune barrière morale. Il dit à ses compatriotes, vous bossez pour moi, bande d'idiots. Et il est crétin, mais il est quand même assez malin pour se glisser dans les trous de la réglementation. Alors, cette vidéo a été virale hier, on avait déjà parlé. Aurore Berger, le ministre des Solidarités, a déclaré zéro impunité pour les fraudeurs. On verra bien, du coup, la vidéo a disparu de YouTube, mais pas des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut tirer des conclusions d'un cas isolé, Elisabeth ? Alors, il n'est pas si isolé à ce point, si vous voulez, le type qui se vante, effectivement, c'est pas tous les jours, mais malheureusement, la fraude représenterait 17 milliards d'euros et elle est symptomatique d'un état d'esprit. Alors, au risque de choquer les belles âmes, celle de Françoise qui est en face de moi, cette fraude a souvent partie liée avec l'immigration, avec des gens qui sont étrangers, qui ont travaillé ou pas en France et qui perçoivent des prestations. Pour Mertel, la France, c'est une vache à lait. Il est aussi français d'ailleurs, apparemment. Évidemment, il y a des immigrés qui cotisent et qui sont aussi choqués que nous, et des berrichons qui fraudent. Je dis berrichons au hasard, je n'en veux pas du tout aux berrichons. Mais aucun ne dirait, si vous voulez, de ces berrichons, les Français travaillent pour moi. Pour une partie, évidemment, de l'immigration, qui est souvent arrivée via le regroupement familial, la France, c'est les allocs et c'est un dû. À gauche, bien sûr, une pudeur de violette, aucun commentaire. Sinon, un vague contre-feu sur la fraude fiscale. Les méchants fraudeurs, c'est les riches, c'est ceux qui fraudent les impôts. La fraude sociale, c'est évidemment dû à la misère. C'est que, en fait, Mertel, il donne raison à Zemmour, à Le Pen, à ceux que Françoise appelle l'extrême droite. Non, la solidarité nationale suppose une appartenance. Si un Français de Strasbourg, un Français ou un étranger légalement installé en France, accepte de payer pour celui qui est à Marseille, c'est parce qu'ils font partie de la même communauté politique. Si beaucoup de Français renaclent aujourd'hui à payer des prélèvements obligatoires écrasants, c'est parce qu'ils ont le sentiment de financer des gens qui se payent leur tête et on n'y changera rien en les traitant de racistes. Merci Elisabeth Lévy.